Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Maintenant, c'est la pauvreté spirituelle, la peur de se dégager et de se battre pour Dieu, l'esclavage et le siècle présent. Je lui ai coupé la tête. Hey. C'est encore les mêmes gens, hein, que je vois là. Tu sais pourquoi ce sont encore les mêmes gens? Non. Voilà. Qui venait de partir là, tu venais de couper la tête. Le siècle présent. Le siècle présent. Oui. Quand tu es dans le siècle présent, qu'est-ce qui te permet d'être riche pour les choses du type d'en haut? C'est une continuité de la chose. Donc c'est les mêmes gens affectés par la pauvreté spirituelle, la peur de se dégager. Donc il y a Yukam Salvador, Jackie Enoka, Chapulo La Merveille, Bekele Yohan, Manin Priscille, Nchama Leokadi, Kadi Bouemari, Botiri Jonathan, Chenjo Curie, Basanga Grace Audrey, Ikak Raoul, Kamge Arsène, Jocelyn, c'est quoi? Tiens, le nom est difficile. Mélon, Aurel, Chime Catherine, Edou David, Chifo, Rodrigue, Jota Marianne, c'est quoi? Si c'est Forêt, c'est Joseph, c'est ça. Le début là, je n'arrive pas à dire ça. Jolino, Jonilo, Osanga Laurentine, Folo Marthe, Bétique Florence, Manga Antoinette, Mama Yop Catherine, Aïssi Bekono Elisabeth, Oboa Pauline, Ananga Ignace, Difo Nadège, Ngedia Estelle Audrey, Chumbu Célestine, Amogo Agnès, Némé Cécile, Denise, Pilchéri Virginie, Kameni Carter, Téléfac Léocini Carter, Jinga Morel, Aboum Sama Victoire. Le porte-parole va juste parler pour ceux-ci, comme ils sont ici aussi nombreux là. Chimi épouse Chimi Marlise, Minko Fallon, Poutin Christiane, Audrey, Mene Rika, Diogo Michel Sandra, Ngedia Brice, Njok Joseph, Vouvo Elodite, Économie Ray, Lydie UK, Maman Lydie de UK, Magne Tachinku Eliane, Esamadev, Dichuar Lavelle, Umbe Jean-Paul, Ngwese Marie Yvonne, Douke Roméo,
Kefo Franck Lionel, Ngobicha Bert Magloire, Siaji Abraham, Yop, Daniel, Madame Zie Bellinga. Ok. Mettez-moi aussi Zie Bellinga là de côté. Ok. Il y a certains qui sont particulièrement interpellés. Il y a Poutuning Christian Audrey, s'avance avec Zie Bellinga, Madame Zie Bellinga. Et il y avait encore qui là? Je ne connais pas son nom. Elle a 3 enfants comme ça, 2 garçons, 1 fille. Je ne connais pas son nom. Et il y a Maman Lydie de UK. On leur avait déjà parlé. C'est un jour. Elle a 2 garçons, 1 fille. Son nom est ici. Là, voilà, ça là-bas, non. Ok, voilà Christiane. Poutine. Hein? Tu étais où? C'est à elle que tu poses la question. Oui. Elle était où? Elle vient d'arriver. J'étais à la maison. Tu faisais quoi à la maison? Hein? Ne nous fais pas perdre le temps. Tu faisais quoi à la maison? Tu as quel âge? J'ai 14 ans. À 14 ans, tu méprises là ta mère. Tu montes là sur sa tête. Tu décides de partir le jour que tu veux à l'église. Pendant les vacances, s'il te plaît, elle est à la maison le samedi du séminaire. Tu demandes à sa mère que elle est où? Elle est à la maison. Eh, Seigneur. Sa mère est sévère pour les futurs. Il faut qu'elle parte un peu en stage quelque part. Voilà. Tu fais quelle classe? Je pas en 3e. Pourquoi tu as ce genre d'allure? Pourquoi tu n'aimes pas Dieu? Hein? Pourquoi tu n'aimes pas Dieu? Tu as des raisons? Non, pasteur. Hein? Non, pasteur. Ouvre ton cœur. Tu dis. Ouvre ton ventre. Bon, qu'est-ce qui t'empêche? Rien. Bon, qu'est-ce que tu veux? Je ne veux rien. Bon, quand tu es resté à la maison aujourd'hui, c'était pour faire quoi? Elle n'a pas dit ça maintenant. Tu sais faire quoi? Laisse. Hein? C'était pour faire quoi? Rien, pasteur. Attends. Rien? Et tu faisais donc quoi? Tu dormais? Non, pasteur. Tu faisais donc quoi? Rien. Non. Comment tu peux dire rien? Tu ne dormais pas. Tu faisais donc quoi? Tu étais assise? Tu étais couchée? Je dormais. Je ne faisais rien. Aïe. Tu étais assise au salon ou tu étais dans la chambre? J'étais au salon. En faisant quoi? Je regardais la télé. Tu regardais la télé. Tu regardais quoi? Quel programme? C'est la TV. CRTV. Mhm. Et ta mère même a laissé la télé là allumée. Elle te laisse à la maison regarder la télé. Ok. Il y a des histoires que je ne comprends pas avec certains parents chrétiens. Donnez-moi ici. Moi, je suis d'accord. Moi, je voulais Il y a poser la certaines choses que je ne question. comprends pas avec certains. Sa mère est stricte et sévère. Tu connais la sévérité de sa mère. Quoi? Tu connais la sévérité de sa mère, non?
Tu sais que sa mère est rigoureuse, non? Quand Moi, elle veut je ne sais te pas. dire quelque chose, mets-toi un peu sur ses 5,50 m. Seulement l'œil qu'elle va te regarder. Elle va te donner ta dose. Mais voilà un petit bifara qui la dépasse. C'est le manjanga même. Parce qu'on va lui donner la valeur. Montez avec elle ici. Directement. Faites-la monter. Élise. Apportez un peu la main ici. Un peu ça. Élise. Parce que c'est la mère là qui nous dépasse. Comment c'est imaginable que tu laisses un enfant de 14 ans à la maison regarder la télé? Toi, tu viens à l'église. 14 ans. En fait, c'est que je suis fatiguée parce que je combats avec la colère. Je suis très, très colérique. Et elle sait, je parle tous les jours. Bon, à un moment donné, c'est comme si ça devient une chanson. Donc, la vieille finit de chanter. Le problème est avec toi-même. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Ça ne peut pas se passer chez moi. Je ne comprends pas ça. Même les païens qui ne peuvent pas faire... ça ne peut pas passer comme ça chez les païens même. Ok. Ça, c'est quel genre de laxisme? Hein? Quel genre d'indulgence? Ok. Le problème, c'est avec toi-même. C'est toi-même qui est vraiment le problème, la mère. C'est qu'elle vous dise. Hein? Qu'elle vous dise. Non, c'est toi-même qui est le problème. Est-ce que, écoute, tu connais le problème de Élie et de ses enfants, non? Quand je Élie, commence... écoute, le problème d'Élie et le sacrificateur avec ses enfants. Tu connais ce problème, non? Oui, oui. Oui, tu hésites un peu là. Oui, Élie, c'est qui a c'est- été, on peut dire, le moniteur ou bien le parrain du prophète Samuel. Normalement, ce sont ses enfants qui devaient le remplacer à la sacrificature. Mais ces enfants c'était des délinquants. Des délinquants. Ces enfants étaient des voyous. Or, quand on venait accuser ces enfants chez Élie, Élie faisait semblant de les reprendre. Or, ce n'était pas du fond du cœur. Il a fallu que Samuel naisse. Et Samuel, dans sa jeunesse, Dieu lui parle pour dire à Élie que Élie, ce que tu as fait là n'est pas bon. Hein? Quand vous allez lire l'histoire, vous allez comprendre comment Élie dit que mes enfants, ce n'est pas bon. Hein? Ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Ce que vous faites là, Dieu n'aime pas ça. Hein? Vous pouvez vous amuser avec les hommes, mais vous ne pouvez pas vous amuser avec Dieu. Et il parlait des bouts des lèvres. Et il était relax, pas de colère, pas de... Il parle des bouts de lèvres. Donc c'est ça. C'est ton cœur qui est relax, qui a de l'indulgence. Donc tout ce que tu peux dire de ta bouche là, ça n'a pas d'impact. Elle ne gère pas. Tu vois le regard, non? Tu vois sa position. Non? Et ça vous gère. Il dit que faites-la monter ici. Faites-la monter ici. Sans avoir. Elle n'a jamais gardé le téléphone de l'enfant là quand elle dit même. Je pense qu'elle n'a pas besoin d'aller à l'école, c'est-à-dire elle passe pas. Donc c'est toi-même. Parce que c'est inadmissible que tu vas laisser un enfant de 14 ans à la maison regarder la télé pour dire qu'elle t'a dépassé. Elle a quel âge pour te dépasser? Hein? Elle est mineure. Si elle avait même déjà 21 ans, elle te dépasse donc. On dit que tu as déjà la majorité, va chez toi. Mais ici, elle est encore sous ton pouvoir, sous ton autorité. Tu ne lui donnes pas l'argent de payer, elle n'a rien.
Elle a encore 7 ans là, sous ton autorité. Elle doit faire ce que tu lui demandes de faire. Hein? Ok. Mais qu'est-ce que tu veux, non? Oh. Vous voulez encore parler à qui là? Elle est où là? Madame... Lydie UK. Lydie UK d'abord. Lydie UK. Maman Lydie. Celle-ci. En rose là. Voilà, C'est important. Très important même. Quelle est la couleur là? Oui, celle-ci, très Bordeaux, important. voilà. La mère, sinon. Oui. Je suis la pauvreté. Hein. La pauvreté. Pour le type d'en haut là. Donc, ça veut dire que tu ne fous rien pour celui d'en haut là. On n'est pas dans la chrétienté de la diaspora ici. La religion ne doit pas être ton partage. Tu dois travailler dur pour être en pleine communion avec ton Père. Votre Père même vous a dit aujourd'hui que épargnez-le souvent de certaines lettres. Travaillez. Mais en travaillant, c'est la divination qu'on ne veut pas. Ah oui, ils sont là plongés. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Donc, elle, c'est ça son problème. Elle voudrait que son dirigeant spirituel mâche tout pour elle. Elle voudrait même que son dirigeant spirituel la porte comme ça et l'amène au ciel. Oui? Ok. Maman Lydie, c'est même bien comment tu as interpellé. Tu m'as écrit. Et tu comprends que ce qu'ils te disent là, ça entre dans ce que tu as écrit. Tu confirmes ça, non? Oui. Voilà. Donc je peux te... Tu as déjà presque la réponse. Puisque tu as... je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as fait? Comme je ne t'ai pas répondu. Et j'ai fait ça exprès. Et je ne sais... Bon, comme je m'attends à Dieu. Et là, voilà maintenant qui t'interpelle aujourd'hui. Tu m'as écrit depuis, non? Oui, c'est ça. Tu attendais la réponse là. Oui. Vous voyez les erreurs que vous commettez. Et c'est comme ça que vous faites même vos prières. Quand vous adressez votre prière à Dieu, vous lui mettez la pression en même temps que... Hein, là, mon Dieu, mon Père, agis, maintenant agis. Et parfois, ce n'est même pas trop la pression. Elle invite Monsieur Divination. Je veux la réponse. Monsieur Divination dit, voilà la réponse. Et Monsieur Divination lui donne quelle réponse? La réponse que lui-même il avait dans sa tête. Oui. Le film que lui-même il avait tourné dans sa tête. Monsieur Divination dit, prends. Qu'est-ce que tu as donc fait? Qu'est-ce que tu as fait comme tu n'as pas reçu de réponse de moi? Après, je me suis dit que peut-être vous voulez plus de temps pour être prié sur ça. Sinon, je ne me suis pas fâché parce que je n'ai pas encore reçu de réponse. Ok, c'est bon. Tu as bien agi, hein? Tu as bien agi. Tu as bien agi. Donc, tu attends. Et c'est bon comment tu as interpellé là. Parce que ça qui n'est pas bien, d'être pressé. Et quand tu es pressé à vouloir recevoir la réponse de Dieu, ce n'est pas Dieu qui va te répondre. C'est la divination qui va te répondre. Avec Dieu, il faut être patient. Avec Dieu, il faut être patient. Avec Dieu, il faut être patient. Tu as compris? Oui, patient. Voilà. Ah, c'est très bien. Je veux voir la femme s'il a un verre citron là-bas derrière là. C'est fini avec toi, maman Lydie? Non, c'est fini. Oui. Vert citron. Ok. Sa compagnie, c'est dans la division, la divination. Hein. La femme, c'est? Oui. Voilà son tintinti. Chimo Catherine. Oui. Très intéressant. Parce qu'elle reçoit dans les révélations, à tort et à travers. C'est pour cela que j'appelais. C'est urgent. Hein?
Où elle est là? Zio Belinga. Ils sont ensemble. Ok. Elle est Ça venue va, ça va, avec son mari. Hein. C'est même bon. C'est bon Ah. comme ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Uh-huh. Ok. Ça, c'est le couple le plus heureux du siècle. Du siècle. Ah, laisse, collègue. Je veux dire aux gens si ceci. Moi, je suis la pauvreté. Ce que vous devez manifester dans votre situation, c'est de donner la richesse possible, enrichir le royaume de votre Père. C'est ce que vous deviez faire maintenant. Et enrichir ce royaume sans murmure, sans inquiétude, sans peur, avec joie et non avec amertume. C'est ce qui vous manque maintenant. Tu sais ce qui se passe? Mhm. L'homme a déjà fait une partie des choses, mais la femme réfléchit encore trop. Belinga, tu as recruté. On a dit que tu retraites les tantes à partir de demain. Depuis qu'il y en a, ils sont nombreux qui attendent. Daisy. On t'a dit de doser. Daisy. Daisy. Assois-toi. Je devais vous enfermer, vous tous, si vous restez ici là. Je devais voir qui devait prêcher devant. Quoi? Il y en a qui attendent ça. Ouais, collègue. Quoi? Comme je suis en certaine, non, ils attendent ça depuis. Ils disent Quoi? que comme depuis là, ils sont dans l'oisiveté, non. Si on pouvait encore les remettre dans leurs différents postes. Ouais. Ouais. C'est là qu'ils vont se réveiller. Ils vont se réveiller. Ils sont réveillés, non. Ils sont réveillés depuis. Ils attendent seulement qu'on les replace là où ils étaient avant. Et toi, tu fais quoi dans leur vie? Mais mon but, c'est de les empêcher. Je ne veux pas qu'ils servent le type là, non. Ah. Ok. J'ai fini avec eux. Ah, tu as fini avec. Ok. Je n'ai même pas bien compris ce que. Ah, j'ai dit ceci, que c'était le couple Le plus heureux. heureux du siècle, de leur siècle présent. Pourquoi? Comme il est parti. Parce que ils sont en train de vouloir enrichir le royaume de celui d'en haut là. Et c'est énervant. Tu comprends? Non? Moi, je suis la pauvreté. Ça m'énerve. Ça m'énerve, surtout l'homme. La femme, de temps en temps, Elle est dandinante un peu. Elle voudrait le bien-être, non? Mhm. Voilà, donc de Dieu temps aussi, en de temps, temps en temps, il dit que comprend qu'il nous bénisse ou pas. on On avance. doit avancer. Et Oublie c'est là, même l'autre là, oublie même que je travaille. et c'est là où je les interpellais à se concentrer Quand pour le service du type d'en haut là, dans la joie, pas dans l'inquiétude, pas dans les murmures, mais ils doivent être fiers, heureux. Voilà. d'avancer Et avec lui. quelqu'un d'autre à qui vous vouliez parler particulièrement, c'est qui? Il y avait encore quelqu'un. Maman Yop avec ses enfants. Hein? Elle tu es seule. recruté, J'ai une interpellé cette fille hier. Maman Yop, voilà. La mère, si. Nous ne la vois Elle même pas. ne rit pas. Ses enfants sont toujours les anciens nouveaux. Elle ne rit pas. Elle a un problème. Malheur à vous si elle garde la voiture, quelqu'un fait 2 minutes dans la voiture. Mais quelle est donc sa faiblesse alors? C'est son mari. Son mari est son bourreau. Je te dis. Son mari est encore son bourreau. Parce que de temps en temps, de temps intenses, merci, de temps intenses, elle a tendance à obéir à son mari, pas comme le père d'en haut veut.
Je sais pas si tu comprends un peu. Mhm. Mais la majeure partie des temps quand même, elle peut résister. Mais ça doit être de manière constante. Ça ne doit pas être de manière de temps en temps. Non. Ça doit être de manière très constante. Donc si elle décide d'être ferme, ce n'est pas qu'aujourd'hui elle est ferme. Quand elle voit que son mari est un peu régressé là, elle lâche un cop pour revenir un genre. Non. Ce n'est pas ça. Ok. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon